Salut tout le monde. Alors, désolé pour le fail de la dernière vidéo. J'avais filmé juste avant de partir en week-end et je n'avais pas vérifié avant. Et il a fallu qu'un camarade m'informe de la situation pour que je me dise ah ouais, je vais peut-être supprimer en fait. Oups. Du coup, puisqu'on est le 18 janvier, ben bonne année. Et ouais, je me permets. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de résolution. En gros, j'en ai pas pris. Mais ça, c'est surtout parce que j'associe le concept de résolution à un truc très abstrait, très artificiel. Et c'est le genre de truc auquel je ne me tiens jamais, de toute façon. Donc, ça sert à rien de l'appeler comme ça. Par contre, c'est vrai que j'ai des projets de vie. J'ai des projets pour 2022. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie notamment de m'épanouir dans mon boulot. D'ailleurs, croisez les doigts pour moi parce que c'est bientôt la fin de ma période d'essai. J'ai envie de m'épanouir relationnellement. J'ai envie de continuer sur YouTube et de me remettre sérieusement à toutes ces activités-là. Parce qu'en fait, bon, j'ai eu des périodes, et puis ça, de toute façon, ça s'est bien vu sur la chaîne, où c'était compliqué, la régularité, machin, tout ça. Et puis c'est vrai que 2021, j'ai voulu augmenter un petit peu, même si c'était délicat. Il y a eu toute cette période avec les lives et tout ça. Et puis bon, la tentative de Vlogmas, qui, bon, a été un peu perturbée avec tout ce que j'avais à gérer. Mais là, je me dis, attendez, je vois pas pourquoi j'irais me bloquer. Je vois pas pourquoi j'irais m'embêter. Donc, je mets YouTube dans la liste de mes projets. En plus de ça, bon, j'avoue que ces temps-ci, je regarde quand même mes stats de temps en temps et j'ai un peu mal au cœur parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui s'en vont. Et il y a une partie de moi qui se dit, bah c'est peut-être tout simplement qu'il y a plein de gens, ça fait un certain temps qu'ils sont abonnés, donc ils s'en vont, et c'est tout à fait compréhensible. Et puis il y a peut-être aussi le fait que il faut que je revienne vraiment à l'esprit de la chaîne et que je sois plus à l'écoute de ce que j'ai envie d'exprimer. J'ai pas envie de suivre les choses juste parce que les gens m'ont dit qu'il fallait que j'en parle, même si, quand t'es youtubeur, c'est quelque chose que tu vas faire un petit peu. Parce que d'un côté, il y a ton envie, il y a ta propre motivation, et d'un autre côté, tu sais très bien que tu dois réserver une petite partie de tout ça au ressenti de ton audience. Comme ça, au moins, il y a un bon petit mix, et donc c'est très bien. Et vous savez, je vais vous dire, c'est pour ça que je vous ai dit si souvent qu'il fallait pas hésiter à mettre des commentaires, même à m'envoyer des messages privés s'il le faut, s'il y avait des questions, s'il y avait des choses à aborder, parce que c'est pas que j'ai pas d'idées, c'est juste que j'apprécie de pouvoir échanger avec vous aussi de cette manière, tout simplement. Et puis il y a des fois, je vais avoir des idées qui vont aller dans cette direction, je me rends compte que les vôtres, elles sont dans cette direction-là, bah du coup, autant explorer les deux, vous voyez. Mais en gros, je pense que plus on avance, et plus je vieillis, j'aime bien maintenant, je dis j'ai 40 ans l'année prochaine, puisque c'est littéralement le cas, mais je me dis que plus j'avance et mieux les choses vont. C'est-à-dire que bon, j'ai eu mes périodes où j'avais très très peur de pas mal de choses, l'anxiété était présente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là maintenant, du coup, bah, en projet de vie, j'ai aussi le fait de pas me durcir, mais d'être plus ferme dans les relations que j'ai avec les gens. J'en parlais notamment récemment avec quelqu'un de très proche qui me disait qu'il en avait marre de courir après certaines personnes parce que tu vas proposer des sorties, tu vas proposer des trucs et puis tu te fais rembarrer et les gens s'attendent à ce que tu sois dispo quand eux le sont. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai été très patiente, j'ai été très douce, j'ai été très à l'écoute de pas mal de gens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché. On a même parfois tenté de me faire passer pour la conne de service. Tout ça parce que j'avais été patiente avec quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'émotionnellement, ça m'a parfois mis en danger. Mais bon, quand tu es comme ça, en face de quelqu'un qui peut être sensible comme moi, comment vous dire que d'essayer de le faire passer pour un con parce qu'il est sensible et qu'il a été patient, etc., c'est pas vraiment le meilleur trip en fait. Que t'aies raison ou pas, c'est bien d'éviter de faire passer les gens pour des cons. Mais sinon,
il y a eu plein de gens comme ça où c'est pas que je me sois investi à fond émotionnellement, mais il y avait des dynamiques où on pouvait s'attendre à un autre type de relation. Et puis bon, sur le moment, tu t'inquiètes, tu dis oh là là, mais je suis pas à la hauteur, mais ceci, mais cela. Et puis, t'attends 5 minutes, et puis tu te dis non, mais en fait, c'est juste que la personne, elle en a rien à foutre de ma gueule, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, quand tu réussis à faire ce constat, tu finis par te dire eh mais attends, si cette personne en a rien à foutre de ma gueule, pourquoi est-ce que moi j'en aurais quelque chose à foutre de la sienne? Intéressant comme concept. Bon, je dis ça comme ça, de manière vague et abstraite. Tout simplement parce que, pour, entre guillemets, protéger la vie privée de mon entourage, je vais pas vous raconter en détail qui a fait quoi, comment, dans quel sens. Mais c'est vrai qu'il y a des gens dont je pensais être plus proches qui finalement me montrent régulièrement que bah ils s'en foutent complètement. Alors après, il va y avoir des gens avec qui c'est simplement que tu vas pas avoir l'interaction tous les jours ou même toutes les semaines. Et ça c'est pas grave, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie de perdre mon temps. Je sais maintenant à qui je peux faire confiance, dans quelles circonstances, et du coup, je reprends mon système d'échelle amicale dont j'avais déjà parlé à certaines époques, où en gros, tu vas avoir les gens qui sont tout en bas, qui sont les gens avec qui tu peux passer un moment, mais tu leur confierais pas ton chien. Et puis t'as ceux à qui tu confierais pas ton gosse. Et puis t'as ceux, enfin bref, il y a plein de gens comme ça. Et puis t'as ceux à qui tu confierais ta vie, tu vois. Bah bon, c'est pas comme ça que je classe vraiment les gens, hein. C'était juste pour donner des exemples. Et je pense que je vais bien remettre les gens à leur place. Dans ma tête, je veux dire. Il faut pas que les gens soient placés plus haut que la place qu'ils ont vraiment envie d'occuper. Et je me rappelle d'ailleurs qu'il y a bien longtemps comme ça, une personne avec qui je suis toujours en contact m'avait dit que de toute façon, je n'irais pas prendre plus de place dans sa tête que ce qu'il était prêt à m'accorder. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été un petit peu vexée, on va pas se mentir, mais finalement, bah ça s'est révélé complètement vrai. C'est-à-dire que cette personne ne m'a jamais accordé plus que ce qu'il pouvait gérer. Et franchement, dans un sens, globalement, je vois pas le problème. Pour cette personne-là en particulier, c'est mitigé. Mais globalement, l'idée de ne pas accorder plus aux gens que ce que tu es prêt à gérer, bah je me dis que c'est quand même une bonne chose. Et c'est surtout une bonne chose parce que, à force de réfléchir comme ça, tu te détaches de plus en plus de cette espèce de besoin de validation que tu vas avoir parfois dans le cadre de tes relations. Là, je me rends compte que plus j'avance, moins je vais avoir besoin de cette validation systématique, tout simplement parce que, ben en fait, la validation, je l'ai déjà. Dans le sens où, je sais que je suis loin d'être parfaite, mais il y a des gens qui m'entourent et qui, à leur manière, vont me montrer que j'en vaux la peine. Et étant donné que ces personnes-là existent, je vais me concentrer sur le fait qu'elles existent, plutôt que de me concentrer sur ce que les autres ne me donnent pas. Donc, pour résumer, parce qu'après tout, je vais pas vous faire une vidéo de 15 minutes sur la question, vu que on est mardi, j'ai eu une journée assez longue, donc voilà. Mais pour résumer, j'espère que votre année 2022 va être moins pourrie que 2021, parce que c'est vrai que c'était assez chaud. J'espère que vous allez pouvoir mener vos projets à bien. Et j'espère que vous allez tout déchirer, tout simplement. J'espère que vraiment, 2022, ça va être une vraie année de renouveau pour tout le monde. Je sais que pour moi, ça va être le cas. Et j'espère vivement
que pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, que ça va être la même chose. Je veux dire, j'ai trouvé du boulot, il y a des chances que je sois confirmé, j'ai mon petit chien, je vais peut-être trouver un appart, j'améliore ma santé, donc franchement, entre ça et les projets YouTube, les projets de vie, les trucs, les machins, bah franchement, ça ne peut aller qu'en s'améliorant, quoi. Et je me dis que si ça arrive pour moi, eh ben écoutez, les bonnes ondes que j'ai, ben je vous les transmets aussi. Sur ce, je vous fais des tas de grosses bises et je vous dis à très vite.